Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la programmation d'une carte de type Arduino. Pour ce faire, nous allons réaliser un programme qui permet de faire clignoter la DEL qui est située sur la carte. La DEL, c'est une petite lumière. Et c'est nous qui allons choisir les délais pour le clignotement. D'abord, le programme dont vous allez avoir besoin peut se trouver à l'adresse suivante. C'est un programme qui est gratuit. Lorsque vous ouvrez votre premier sketch, donc les programmes sont appelés des sketchs, vous allez avoir quelque chose du genre. Donc, il y a déjà des choses d'installer à l'intérieur. Void Setup et ensuite vous avez Void Loop. Vous avez aussi des accolades qui sont utilisées dans les programmes pour délimiter ce qu'on appelle les blocs. D'ailleurs, tout ce qu'on retrouve après le double slash, ce sont des commentaires, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont écrites mais qui ne seront pas compilées et exécutées. C'est simplement des choses qu'on s'écrit pour se rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, faisons la traduction de ce commentaire. Donc, tout le code qui est placé ici, donc entre les deux accolades après le void setup, sera exécuté une seule fois lors de la mise sous tension de la carte, lorsqu'on démarre la carte, ou encore tout de suite après qu'on ait appuyé sur le bouton Reset. Donc, le code qui est écrit entre les deux accolades va être effectué de façon séquentielle, c'est-à-dire les instructions vont être faites une après l'autre, et une seule fois. Donc, ça ne sera pas répété. Donc, c'est un bon endroit pour mettre, par exemple, l'initialisation des différentes broches ou encore des choses qu'on va faire une seule fois. On ne veut pas qu'ils se répètent. Ensuite, Void Loop, c'est une autre fonction qui est déjà prédéfinie à l'intérieur d'Arduino. Et tout le code qu'on va mettre entre les deux accolades ici, il va être exécuté séquentiellement, donc les instructions une après l'autre. Et ça va se répéter ensuite. Donc lorsqu'on arrive à la fin des instructions, ça va recommencer au début. Et cette boucle-là, donc ce cycle-là de répétition, va se produire à l'infini ou jusqu'à temps que vous enviez, bien entendu, l'alimentation de votre carte. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de se faire un petit programme qui va nous permettre de tester un petit peu la façon dont les cartes Arduino fonctionnent et la programmation aussi. Sur la carte, il y a intégré une petite DEL, donc une diode électroluminescente, une petite lumière, que l'on peut contrôler grâce à la broche numéro 13. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se définir une variable de type entier. Donc, int, c'est pour integer en anglais, qui est un entier. Et on va l'appeler pin parce que c'est une broche et c'est plus court qu'écrire broche. Et cette pin-là, qui est branchée sur la DEL, c'est la numéro 13. Donc, on n'a rien besoin de brancher pour l'instant, ça va se faire tout seul. Ensuite, dans la partie de la boucle Setup, on va initialiser notre broche à un mode qui s'appelle, donc avec la fonction pinMode. Vous pouvez voir que cette fonction-là, lorsqu'on l'écrit, elle est en orange. Donc, les mots qui vont s'écrire tout seuls en orange, ainsi qu'en vert ou en brun-vert, ce sont des termes prédéfinis par Arduino pour la programmation. Donc, si jamais vous avez une erreur dans votre orthographe, vous allez le voir assez rapidement, là, ça ne changera pas de couleur. Donc, pin mode, c'est pour décider dans quel mode on va utiliser la pin, la broche. Donc, si vous voulez envoyer de l'information de la carte vers la broche, vous allez utiliser le mode output. Sinon, vous pouvez utiliser aussi le mode input. Donc, si jamais vous avez branché un capteur sur votre broche et vous voulez aller rechercher l'information qui est donnée par le capteur, vous allez utiliser le mode input. Il existe aussi le mode input pull-up que je vous expliquerai dans une vidéo subséquente. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on dit à la carte, la broche numéro 13, on va lui envoyer de l'information. Ensuite, ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est de faire flasher, en bon français, la petite DEL, donc on va la faire clignoter. Ce qu'on va faire, c'est que pour qu'on la faire clignoter, on voudrait qu'elle clignote plusieurs fois, donc on va mettre cette information-là, donc le code, dans la boucle loop, donc dans le loop. La première chose qu'on va faire, c'est faire ce qu'on appelle un digital write. Le premier terme entre parenthèses, dans le fond, ce qu'on écrit, ce sont les arguments de la fonction, donc les choses sur lesquelles notre fonction va s'appliquer. Digital write, ce que ça va faire, c'est que ça va venir envoyer un signal de 5 volts, high, ou un signal de 0 volts à low. Donc, dans le fond, on envoie du courant ou on n'en envoie pas sur la broche pin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord envoyer un signal high, donc on va envoyer un 5 volts, on va envoyer du courant sur la broche. Ensuite, si on veut que la lumière clignote, il va falloir arrêter éventuellement
ce signal-là, puis le remettre à 0, donc le remettre à l'eau. Cependant, si on écrit tout de suite un digital write sur notre même pin, à l'eau tout de suite, on ne le verra pas clignoter, ça ne durera pas assez longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un court instant. Donc, il y a la fonction delay qui nous permet d'attendre, dans le fond. Ça introduit un délai dans notre programme. Donc, la carte ne va rien faire pendant ce temps-là. Ce délai-là, il est en millisecondes. Donc, 250 millisecondes dans le premier cas, ça va indiquer qu'on attend 0,25 secondes. Donc, c'est un quart de seconde, c'est pas très long. Donc, on envoie du courant sur la broche. Ensuite, on attend 250 millisecondes. On va remettre la broche à pas de courant, donc à l'eau, et on va attendre 0,5 secondes, donc 500 millisecondes. Le but étant uniquement, dans le fond, ça va clignoter, mais ça devrait allumer 2 fois moins longtemps que ça devrait être éteint. Comme on a mis le code dans la boucle loop, ça va se répéter ensuite à l'infini. Donc, je vais simplement terminer l'écriture du code avec quelques petits commentaires pour qu'on se rappelle bien qu'est-ce que fait chacune des fonctions, étant donné que c'est le premier code qu'on fait. Donc, je vais passer en mode accéléré légèrement. Les commentaires, c'est quelque chose de très important pour bien comprendre et se rappeler de ce que chacune des parties du programme fait, mais éventuellement, il ne faut pas abuser non plus. Donc, ici, c'est un peu un cas où j'ai mis trop de commentaires, mais on va les enlever par la suite pour simplifier un peu la lecture. Donc ce qu'on va faire maintenant, la prochaine étape, c'est de brancher la carte Arduino dans l'ordinateur. Donc, vous pouvez prendre le fil qui est fourni avec la carte Arduino, on le branche comme indiqué sur la photo, et l'autre côté va dans le port USB de votre ordinateur. De retour au programme, ce qu'on va faire, donc vous pouvez voir, je vais revenir dans le grand écran pour vous montrer un petit peu les étapes à suivre pour téléverser le programme dans la carte. Et j'ai aussi enlevé les commentaires. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va dans Outils, on va sélectionner Port ici et vous allez choisir le port dans lequel votre carte Arduino est branchée. Donc, mon ordinateur, c'est un Mac, donc le port est un petit peu étrange, mais sur Windows, le nom de port, ça va être probablement comme 2, comme 3 ou comme 4, donc COM avec le chiffre qui suit. C'est pas une mauvaise idée non plus de vérifier que le type de carte sélectionnée, c'est bien une Arduino Genuino Uno, donc simplement pour s'assurer qu'on a la bonne carte. C'est celle qui est par défaut, donc ça ne devrait pas vraiment être problématique. L'étape suivante, ça va être éventuellement de téléverser le programme dans la carte. On peut d'abord le vérifier en pesant sur le petit crochet, donc ça va compiler le code et vérifier que tout est correct. Donc, il n'y a pas eu de petites erreurs qui se sont glissées à l'intérieur. Et ensuite, on peut faire le téléversement en cliquant sur la flèche, ça va envoyer le programme. Ça le compile aussi, mais ensuite, ça va l'envoyer sur la carte. Et ensuite, on va pouvoir voir le résultat. Donc, sur la carte, ce qu'on voit au début, c'est les petites lumières clignotées. Ces lumières-là, dans le fond, nous informent simplement qu'il y a un transfert d'informations via le fil. Et ensuite, on voit notre DEL qui clignote avec un rythme qui correspond à ce qu'on avait programmé. Donc, ça fonctionne! Donc, ce qu'on peut faire ensuite, une fois que ça fonctionne, c'est essayer de faire des modifications dans le code et voir les effets que ça va avoir sur le comportement de la carte. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est modifier les valeurs d'attente, dans le fond, entre le clignotement avec la lumière et sans lumière. Donc, on va rajouter un petit peu de temps. Donc, 2,5 secondes qui clignote, 1 seconde arrêtée, 2,5 secondes clignote, et ensuite, ça s'arrête. Donc, vous voyez un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. À partir d'ici, je vous invite à essayer de faire vos propres modifications et voir les effets que ça va avoir sur le comportement de la carte. Donc, changer par exemple les temps d'attente ou faire d'autres modifications qui vous intéressent. C'est maintenant le moment du défi. Faire clignoter la DEL pour reproduire le code morse du SOS. Bon travail à tous!